Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, en tout cas meilleure que la mienne. Ma voix n'est pas encore complètement rétablie, mais elle est déjà pas mal mieux que qu'est-ce que c'était au courant de la semaine. Écoutez, je sais, j'ai quelques minutes de retard en plus, pas parce que j'étais pas prête, mais parce que ma connexion Internet a comme débarqué là, étrangement sans que je m'en rende compte. Fait que là, j'ai comme, je pense avoir établi pas mal toutes les choses. J'ai mon ordinateur ouvert à côté. Bon, il me dit encore, je suis actuellement en montée divine. Tu sais, quand les choses, des fois, se mettent à mal aller. Fait que venez donc me dire un petit coucou. Je vois que je pense qu'il y a des gens qui sont là. Mais je vois pas vos commentaires, puis je suis pas tant surprise, vu que, hein, c'est pas long que Facebook, on dirait, m'oublie. Fait que, activez-moi ça. Puis là, je vais aller voir ici. Attendez, il va falloir que j'actualise. On dirait encore ma page Facebook. Et boy. Ok, je me vois. Ok, je suis à bonne place. Attendez. Ok, allô Anne-Marie, allô Lynn, allô Carmen, allô Micheline. Ok, donc je vous vois les filles. Hey, merci d'être là. En plus, hein, je sais, je suis... C'est difficile des fois d'être toujours à temps, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie. Puis je vous remercie. Et là, en fait, je suis un petit peu sous le choc. Je ne sais pas si vous avez vu la carte que Françoise a fait. Françoise, ma chère Françoise, ça m'a fait un gros... Hein? Voyons donc, mon Dieu, merci, c'est donc bien gentil. Le beau message caché quand on tourne le mécanisme, là, tout ça. Tu sais, déjà, la carte avec le mécanisme, c'est déjà comme waouh, et là, je lis le mot, puis je fais comme, ben voyons donc, c'est donc bien gentil. Fait que, ben, gros merci, puis c'est sûr que ça me fait une belle petite tape aussi sur l'épaule, là, pour me dire, ben, Nancy, on aime toujours ce que tu fais, puis on continue de te suivre, même si, hein, des fois, je t'en donne ici dans mes présentations. Alors, ben là, c'est sûr que je peux pas. Ah, allô Antonine, allô Anne, oh, je suis contente. Écoutez, ce matin, en fait, je me suis dit, ben, c'est sûr que dans la semaine, j'ai pas créé hein, vous vous en doutez bien, bien. Fait que j'ai décidé de vous présenter, dans le fond, une carte que j'ai fait pendant notre crop, tu sais, quand je me suis amusée, dans le fond, avec la collection Galerie Splendide, puis je vous l'avais montré, dans le fond, puis Anne-Marie m'a dit « Ah, oh, Nancy, elle est donc bien belle, cette carte-là, je l'aime beaucoup. » Fait que je me suis dit « Tiens, mon Dieu Seigneur, hein? Pourquoi des fois aller chercher quelque chose de plus compliqué? » Fait que je tourne ma caméra, je vais me la mettre ici, évidemment, je vais me la porter devant moi, puis on fait ça ensemble, vous allez voir, c'est super simple, c'est super le fun à faire, c'est une belle collection, je me suis même pas présentée. Pour celles, mettons, que ça fait longtemps ou qui c'est la première fois qu'ils me voient, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice, évidemment, Stampin' Up, dans la région de Québec. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire, donc, par rapport à ça? Je m'en allais vous dire de quoi? Ah oui, c'est ça, il y a une super promotion qui s'en vient à partir du 3. Là, aujourd'hui, on est le 1er juin, donc le 3, ça va être mardi. Donc, dès mardi, il y a une méga promotion, en fait, sur toutes les collections de Stampin' Up. Et là, c'est surprenant. Il a fallu que vraiment je retourne voir pour voir si je comprenais bien là, c'est quoi la promotion, parce que c'est une première. En tout cas, à mon sens, à moi, je pense que c'est la première fois que Stampin' Up fait ça. Attendez, pas une gorge d'eau. Ils font une promotion, en fait, quand on en achète un, on a un autre produit, dans le fond, de valeur égale ou moindre à 50%. Ce qui veut dire, vous pouvez acheter une collection, puis en acheter une deuxième à 50%. Donc, vraiment, toutes des collections. Mais vous pouvez aussi acheter seulement quelques produits dans une collection. C'est-à-dire, maintenant, vous dites, ah ben moi, j'aime le lot. Mon Dieu Seigneur, je ne sais même plus les noms, là. Mais mettons, un motif splendide. Mais je ne voudrais pas nécessairement acheter tout la collection, ben vous pouvez juste acheter le lot motif splendide, puis peut-être vous trouvez un autre lot, mettons, faites, comment ça s'appelle? Puis, ben vous allez avoir le deuxième lot, dans le fond, à 50%. D'abord que ce sont des produits qui font partie... Je pense que je vous ai perdu quelques secondes, hein? Mon Dieu. Ça me dit que... Mauvaise connexion. J'espère que j'aurai... Ok, fait que je vais faire ça vite, là. Ah, tiens! Bon matin, Nathalie! Allô, Daniel? Mon Dieu, je vois vos... Oh, quel bonheur! Allô, Sylvie? Écoutez, ça me disait mauvaise connexion, puis là, étrangement, je vois vos commentaires sur mon cellulaire. Fait que là, c'est le bonheur. Oui, c'est ça. Donc,
un produit, d'abord, ça fait partie des collections. Et c'est les collections actuelles, donc les collections qui sont toujours, dans le fond, disponibles, même les collections qui sont en fin de série. Ce qui veut dire qu'il y a des collections avec des produits qui sont déjà en rabais. Si je comprends bien, c'est possible aussi de les mettre dans cette promotion-là, puis de les obtenir en plus à 50%. Donc, vraiment, là, une belle promotion. Si vous avez des collections coup de cœur, vous n'avez pas encore tout fait vos achats là, du nouveau catalogue, évidemment, et qu'il y a des affaires qui vous intéressent, c'est vraiment, ça va vraiment être une belle promotion. Puis ça dure tout le mois de juin, évidemment. Donc, si jamais, c'est sûr que si jamais c'est des collections entières qui vous intéressent, je vous conseille de faire votre liste rapidement, puis de la donner à votre démonstratrice le plus rapidement possible pour qu'elle puisse peut-être préparer d'avance la commande pour la passer le plus tôt possible. Parce que vous savez, dès qu'il manque un item dans une collection, la collection devient indisponible à la commande. Et là, il faut acheter les articles à la pièce, finalement. En tout cas, bref. Voilà. Ouf, je tourne ma caméra. Alors. Je vous amène, vous allez voir ma petite carte, ma petite slim card, toute simple, qui va être, qui est un beau modèle parce que nécessairement, c'est un peu un intemporel. Tu sais, je trouve que cette collection-là, Galerie Splendide, ça demeure vraiment, je peux vous descendre encore plus, tiens, comme ça. Puis je peux pas trop vous zoomer. Quand je fais mes cartes à la verticale, j'ai vraiment tendance à faire mes slim cards à la verticale. Donc, voyez-vous le petit détail ici, là? Ça, j'aime assez ça, ce qu'ils nous ont fait, Stampin' Up, là, pour vrai. Ça ajoute vraiment un détail qui va être le fun à faire, que tout le monde peut aller chercher. Puis on fait juste, dans le fond, venir relever, dans le fond, les éléments ici. Puis c'est sûr qu'on pourrait mettre, je pourrais faire ça, là, les mettre des petits Stampin' Dimensional en dessous pour m'assurer qu'elles restent surélevées. Puis voilà, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin? Alors, on y va avec une base, en fait, feuillage sauvage. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les verts. Moi, j'adore le feuillage. Pour moi, là, ça, là, cette combinaison-là, là, feuillage sauvage avec du vert olive. Ici, on a un petit peu de quel papier avec des fleurs, puis dans d'autres coloris, là, tout simplement. C'est ça que je veux dire. OK, donc, 7,5 par 8,5. Allô, Véronique? Allô, Chantal? Ah, je suis tellement contente de voir vos commentaires. Allô, Carole? Mon Dieu. Mon Dieu. Hey, Rachel, mon Seigneur. C'est vrai qu'il fait pas beau, là, hein? Aujourd'hui, dimanche. On n'a pas une belle semaine, là. Oui, je sais que tu l'aimes, Anne-Marie. C'est pour ça que je me suis dit, hey, pourquoi je me casse la tête à essayer d'aller chercher un autre modèle alors que Anne-Marie me dit qu'elle aimait donc bien ce petit modèle-là. Fait que je me suis dit, c'est ça que je fais. Je pars toujours avec une base de 7,5 par 8,5. Puis, je viens réunir. Oh, je peux pas croire. Est-ce que je suis revenue? Oui, je pense que je suis revenue. Hey, ça m'est pas arrivé souvent, ça, quand même, à moi, là, d'avoir une mauvaise connexion de ce point-là. Fait que là, je sais pas s'il fait si mauvais que ça dehors, là. Il me semble que c'était pas si pire tantôt. En tout cas, bref, 7,5 par 8,5. Et là, dans le sens du 7,5, je viens réunir à 3 pouces et 3 quarts. Moi, c'est souvent les bases de slim card que je vais faire. OK. Maintenant, on va venir s'occuper, en fait, de notre carton bien beige ici. Donc, 3,5 par 8 pouces et quart. Et là, ben, j'ai utilisé, j'aime tellement ce plioir-là aussi, qui est motif en damas. Alors, vraiment, quand je vous dis un intemporel, tu sais, quelque chose de doux, qui fait un beau motif. Alors vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors là, je vais m'appliquer à le mettre droit parce que comme vous voyez, mon plioir n'est pas assez long pour pouvoir faire au complet. Donc, je m'applique pour pouvoir être capable après ça de me l'allonger. Fait que tu sais, souvent on dit c'est pas grave, mais là, cette fois-ci, je vais prendre le temps. Et là, ben, comme c'est un plioir normal, là, je dirais, là, c'est pas un plioir 3D, d'accord? Donc, on prend notre plaque numéro 1, notre plaque transparente en dessous, puis une deuxième plaque transparente sur le dessus. Et là, ben, on s'en va passer ça dans notre machine. Pour pouvoir, évidemment, embosser puis gaufrer. Et là, quand je veux l'allonger, ben, je vais m'appliquer nécessairement à venir mettre mon motif dans les... Puis je regarde aussi de l'autre côté. Oh, mon Dieu, j'ai été bonne. Habituellement, j'ai toujours un petit peu de
faut que je me réapplique un petit peu, mais là, ma foi, c'est beau. Alors, je reviens ici comme ça. Non, attendez, là, il a bougé. Voyez-vous, ici, là, il avait bougé. Fait que je m'applique pour le mettre comme il faut. Mais là, en même temps, ce que je me dis, c'est que je ne remettrai pas ma plaque ici complètement en haut. Je vais la descendre un peu ici en bas parce que je sais que ici c'est embossé. Donc, je vais juste venir me mettre un petit peu comme ça ici. Et là, je retourne dans ma machine. Voyons. Ah, il a bougé. Non. Oh là là. Attendez. Ça allait trop bien. Place là. Comme ça. C'est beau. C'est parti. Et voilà. Et là, bien, vous voyez, dans le fond, mon motif est pas mal parfait. Je vois pas trop de différence, de faux plis. Alors, ça va bien. OK, donc ça, on est déjà capable de venir coller ça ici, dans le fond, sur notre base de cartes. Ma colle, elle est là. Je voulais avoir mon chlore en main, c'est où? Il peut pas être loin. Ça s'appelle ça? Ben oui. Quand je cherche mes choses, la plupart du temps, finalement, elles sont à leur place. OK. Eh boy, elle avait hâte de sortir. Ça paraît que ça fait une semaine qu'elle n'a pas été utilisée, je sais pas, mais bon. Alors, c'est parti. On va venir coller ça, tout simplement. Ah, j'en ai juste coupé un, puis j'en ai besoin de deux. C'est bien moi, ça. Parce qu'on va en mettre ça à l'intérieur. Nécessairement, hein, quand on a une base de... Oh mon Dieu! Une base de carte foncée. Ben, on n'a pas le choix de remettre un carton ou du moins un papier. Ah, je les colle à l'envers. Ah, mon Dieu! Je veux le motif comme ça. Je sais pas pourquoi, là. Pour moi, on dirait qu'il y a un sens à ce motif-là, mais... il n'y en a peut-être pas nécessairement. Puis moi, on dirait que je le vois comme ça. OK. Pas si pire. Je suis chanceuse quand même, hein? On va dire. Je suis quand même pas pire. OK, maintenant, je vais prendre, là, ces deux papiers-là. Je voudrais qu'il m'en reste... Il m'en reste plus beaucoup, là. Parce que c'est pas mal ceux que j'ai utilisé le plus. Tu sais, celui-là ici, c'est tellement beau. Ça me fait de la peine, mais j'aime vraiment cet arrière-plan-là que je trouve qu'il fit parfaitement, dans le fond, avec celui-ci. Fait que c'est sûr que là, ce que je veux, dans le fond, c'est pas avoir tout à fait un... Vous avez vu, là, j'ai marqué 3 et un 8. Je l'ai rajouté parce qu'au début, j'avais écrit 3 par-ci. Je fais, ah non, c'est vrai, il me semble que j'ai pas fait ça. Parce que si je coupe à 3... Attendez, je vais vous le montrer. Je vais mettre mon planche ici. Mon coupe-papier. Si je le coupe à 3... je perds un petit peu de, ici, rosé. Je pourrais dire, ben, je vais étudier dans le fond, mais je suis pas capable. On dirait qu'il y a quelque chose dans ma tête qui fait comme, ah, ben non. Fait que là, je vais le couper dans ce sens-là pour aller chercher un 2 et 7, 8, mais en réalité, c'est, ben, je peux le couper dans ce sens-là. 3 et un 8, d'accord? Puis là, dans le fond, moi, je vais garder cette portion-là ici pour une autre carte. Puis, ben, c'est celui-ci, dans le fond, que je vais utiliser pour venir faire mon arrière-plan. Et cette partie-ci, on va venir la découper avec nos ciseaux. Alors, j'aimais l'idée d'avoir, tu sais, comme une branche de... Comment on appelle ça? Tu sais, les mariés, là, quand ils ont... pas un bouquet, il y a un autre nom pour ça. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai ça. Je sais qu'il y a un nom, là, quand c'est un bouquet de fleurs qu'on tient. Souvent, tu sais, la mariée, puis tu sais, ça descend. Il y a comme un... Je sais que ça porte un nom. Il y a sûrement quelqu'un parmi vous qui sait ce que je veux dire. Une gerbière? Ah, je pense que c'est ça, une gerbière. En tout cas, bref, c'est un peu ce que je voulais aller chercher. Je voulais aller chercher l'effet cascade de la fleur ici, que je trouve vraiment joli dans le papier, mais qui ne ressort pas nécessairement, étant donné que c'est du... tu sais, c'est directement sur le papier. Fait que là, moi, je voulais avoir cet effet-là un petit peu plus en dimension. Donc, je me suis appliquée à venir découper ça ici au ciseau. Là, je vais en chercher ici, ça va aller mieux. Puis l'autre partie, ben,
Je l'ai encore, là, d'ailleurs. C'est sûr que je vais revenir la travailler, puis je vais me refaire une carte aussi avec. Et voilà. Là, attendez, là. Je vais aller découper celle-là ici, là, parce que celle-là, on va l'utiliser pour l'intérieur. C'est parti. Tiens. Là, comme ça ici. Et voilà. OK, ça, là, je vais le mettre là. Ça va aller mieux ici pour continuer. Puis là, ben, tu sais, nos fleurs commencent à sortir, tu sais. J'ai... voyons, je la misère ici, attendez. Je vais m'enlever ça. Quand ça devient trop difficile, là, battez-vous pas avec votre papier, ça vaut pas la peine. On en coupe une partie, puis là, c'est beaucoup plus facile après de travailler. Là, nos fleurs, nous, commencent à sortir. Là, les feuilles sont bien sorties au niveau des arbres. Mais tu sais, on voit hein, que c'est très lent. On n'a pas un printemps encore super. Là, on dirait qu'il y a vraiment comme quelque chose qui fait en sorte qu'on n'a pas le... On manque un petit peu de chaleur. Il a fait beau cette semaine. Mais après ça, là, on dirait que la pluie est revenue en fin de semaine. Puis là, on va devoir vivre avec. Alors, lui, celui-là, je vais le découper aussi au ciseau, mais pour mon intérieur. Puis là, ça, je me suis rendu compte qu'il me manque un bien beige la même dimension pour mettre à l'intérieur. Fait que. Et voilà. C'est vraiment pas compliqué, dans le fond. Je vais venir découper dans le papier de sang. OK, bon, maintenant, cette partie-là, je vais la vouloir... J'ai pas découpé le bon. J'ai pas découpé le bon. C'est celle-là que je veux. Oh, je m'excuse. Oh, ça n'a pas de bon sens. Je pourrais utiliser l'autre, mais là, on dirait que ça ne fit pas avec ce que je veux faire après avec mon insertion. Fait que, ma foi, vous allez me voir découper encore. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'y vais. Puis, je pense qu'avec le reste là, du vert tendre qui me reste ici, parce qu'on comprend que hein, je ne pourrai pas utiliser l'arrière, la retaille en arrière de ça. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui reste. Vous allez voir que ça ne fait pas de sens. Mais, je pense que je peux venir me découper des beaux feuillages dans l'arrière-plan ici qui reste. Là. Comme ça. Et voilà. Tiens, pas si pire. Tu sais, parce que là, ça, hein, c'est comme pas quelque chose... non, je ne pourrais pas utiliser ça. Mais ici, je peux vraiment me découper, je pense, de beaux feuillages. Là, je vois plus vos commentaires. Je vais regarder ici. Ah, attendez, c'est ça. Je les voyais plus sur mon cellulaire. Alors, tu le passes de côté... Ah, de quel côté mon plioir? Ah, ça, c'est une bonne question quand même, Michel. OK, attendez. Ce que j'ai fait, dans le fond, moi, là, c'est que le côté Stampin' Up est vers le haut. Pour avoir, tu sais, ici, dans le fond, quand je touche, là, c'est cette partie-là, dans le fond, qui est bombée, tandis qu'ici, c'est à l'intérieur. Donc, moi, j'aime quand mon relief est surélevé sur le devant. Donc, mon Stampin' Up est sur le dessus. J'espère que je réponds à ta question, Micheline, là. Si c'était ça ta question, là, c'est ça ma réponse. Viens me dire, Micheline, c'est ça que tu voulais. C'est le fait d'une amie à ma fille hier et de la pluie toute la journée. Ouais, c'est ça. C'est pas l'idéal présentement, là, pour tout ce qui est fête extérieure, là, on va dire, là. On n'est pas choyé. OK, fait que là, on est dans, hein, on serait comme ça. Et là, dans le fond, on va venir découper avec vraiment ici les fameux poinçons motifs splendides. Donc, comme je l'ai expliqué la semaine passée, on a évidemment ces deux poinçons-là qui découpent au complet. Et les trois autres, en fait, ils ne font que des découpes, des insertions. Donc, ils ne découpent pas au complet. Moi, j'aime beaucoup le feuillage ici. Je trouve ça vraiment charmant. Donc, on va aller se découper ça ici, comme ça, au centre. Puis, vous voyez qu'il y a un autre détail. J'ai utilisé une autre découpe. Puis là, je me rends compte que je ne l'ai pas sortie. J'espère qu'elle n'est pas loin. Fait que je vais me tasser, pour avoir la belle bordure que j'ai sur ma carte, là, je vais me tasser un petit peu plus à gauche.
pour pouvoir après ça venir... ouais, comme ça me fait du sens. Tiens. Et là, l'autre découpe, où est-ce qu'elle est, là? Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Elle doit pas être loin parce que je me suis pas tant ramassée cette semaine, fait que mes affaires devraient être dans le coin. Ah, ici, parfait. Donc, bordure raffinée, ça, c'est des découpes, dans le fond, qui sont dans la boutique en ligne, les exclusivités de la fameuse boutique en ligne. J'ai quand même utilisé souvent cette découpe-là. Je trouve que c'est comme la classique un peu. Fait que je vais venir... J'aurais pu le faire en même temps. J'aurais pu le faire en même temps. Ben oui, ça aurait été bien mieux, hein? Fait que, on va venir découper ça ici de même. On se place le plus droit possible, évidemment. Je retourne dedans. J'enlève pas mon feuillage. Ah, ça c'est quoi ça? Ah. Je ne sais pas d'où il vient. OK. Donc, voilà ce que ça me fait ici comme bordure. Ça, c'était avec les poinçons. Bordure raffinée. Il existe en lot. Moi, je n'ai pas acheté le jeu d'étampe parce qu'il était en anglais. J'ai juste acheté les découpes, là, finalement, là, pour pouvoir me faire des belles bordures. J'aime ça. Puis même ça ici, là, je vais sûrement le garder. Ah, j'aurais pas même pu le mettre à l'intérieur. En tout cas, bref. Alors là, voilà la magie de ce poinçon-là en particulier. Hop. Je voulais pas que tout tombe, ça aurait pas eu de bon sens. Ok, Michel, on nous disait de le passer avec le pli du plioir en premier, mais toi, tu voulais passer de côté. Ok, oui, exactement, Michel, c'est ça. C'est vrai que, idéalement, Stampin' Up! Nous dit de passer la fermeture, le pli de la fermeture vers le haut. Puis je dirais que c'est surtout vrai avec les plioirs hybrides, là, quand on met en plus les découpes. Fait que ça, je fais plus attention à ça pour ces plioirs-là, étant donné que c'est la consigne de Stampin' Up! Mais effectivement, avec les plioirs ordinaires, je dirais, je me préoccupe pas de ça. Moi, je préfère l'avoir dans ce sens-là. Fait que oui, c'est ça. Je l'ai passé avec mon pli, dans le fond, sur le côté pour que ça puisse bien passer dans ma machine, vu que mon papier était plus long. OK, bon, alors, attendez, faut que j'en reprenne une gorgée d'eau. Parce que... fait que, vous voyez que la feuille n'est pas découpée au complet. C'est vraiment juste une insertion. Et là, ben, on va s'appliquer à venir faire relever les feuilles. Puis là, ben, pour faire ressortir le motif davantage, ben, quoi de mieux que soit les brosses estampes, soit les doigts éponges pour venir ancrer le contour de ces feuillages-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser... Bon, oui. Alors, un doigt éponge, mon feuillage sauvage ici, et là, ben, je vais venir ancrer mes feuilles. Donc, je m'applique, c'est sûr. C'est pas grave. Là, vous voyez, j'ai déjà fait une tache ici, là. Ça ne me dérange pas trop. Parce que... Attendez, j'ai peut-être un petit peu trop d'encre sur mon... Et boy! Fait que... J'y vais... Comme ça. Ouais, allez-y peut-être avec les plus gros. Je ne sais pas pourquoi je me suis alignée sur les plus petites dès le départ. C'est sûr, c'est plus difficile pour les plus petites. Mais c'est de pogner le doigté, hein? Avec le doigt éponge. Donc, sortez-les. Voyez-vous comment je la ressors là, avec mon doigt pour avoir accès? Comme ça. Et je continue. Et voilà. Mon Dieu. C'est pas mal une de mes collections préférées jusqu'à présent. Mais c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec aussi. J'ai travaillé beaucoup avec
fleurs épanouies au début, à cause que j'avais les In Color beaucoup qui étaient mises en valeur dans cette collection-là. J'ai travaillé un petit peu avec Fête à siroter, puis pourtant, c'était une de mes collections coup de cœur. Puis là, ben c'est ça, je veux retravailler avec, parce qu'elle est vraiment très belle. Les couleurs sont belles, sont vives, mais pas trop. Donc, c'est sûr que dans les prochains temps, là, je vais travailler avec ça. Puis là, j'ai aussi le lot Ist, la grand voile, mais j'ai vu tellement de belles affaires. Oh my God! Ouais, c'est ça. Pas mal de belles choses là, à venir. La fin des Pâques s'en vient. Fait que, ouais, je vais sûrement travailler avec ça là, dans les prochains. C'est sûr que vendredi prochain, vendredi prochain, je serai pas là. On va être en Nouvelle-Écosse. Ma grande qui gradue, donc ça va être sa graduation. Fait qu'on s'en va à Sydney, qui est quand même à 12 heures de route de chez nous, là. C'est pas à côté de la porte. Fait qu'on s'en va là-bas. Fait que là, je sais que j'ai fait une tâche ici, là, mais je vais corriger ça, vous allez voir. Là, on va venir placer ça. On va faire notre montage de base, là. Puis, quelque chose que j'aime beaucoup de ce temps-ci. Bon, voyons, j'ai encore fait une erreur. J'ai collé ça, puis j'avais un... Je voulais mettre un ruban. Fait que, on va modifier ça un petit peu. Je vais venir coller celui-là. Je vais mettre mon ruban finalement juste autour de lui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie, hein? Les joies du direct. Alors, je vais venir coller ça ici. Je vais venir aussi estamper tout de suite mon petit souhait. Puis après ça, je vais pouvoir mettre mon ruban. Tiens, comme ça, c'est beau. Alors, mon souhait, c'est « Je pense à toi », tout simple. Encore une fois, avec feuillage sauvage. Comme ceci. Vraiment dans le bas quand même. Tiens. J'aurais pu l'embosser, mais bon, je ne l'ai pas fait. Après ça, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on va venir avant. Mais non, là, j'aurais pas le choix. J'ai pas pensé trop à mon affaire. OK, je vais mettre mon ruban. Ça va se faire. Alors, j'ai choisi évidemment le ruban de la collection dans le bien beige, qui est le ruban classique, je pense qu'il appelle. Oui, c'est ça, ruban classique. C'est assez simple comme nom. Mais là, j'ai vraiment juste fait une... j'ai fait une de boucle. Je voulais avoir un petit peu de fil de lin, quelque chose de très naturel. Fait que, tiens, je vais juste couper ça ici. Je vais venir... Ah, ça fait mal au cœur, hein, avouez. Il n'y a jamais vraiment d'erreur en créatif, t'as raison. C'est ça de ça, je suis en retard. Ah, Gaëtane, oh, c'est pas grave, ma chère. De toute façon, comme tu vois, c'est une carte quand même très simple avec une slim card. Fait que, oui, pas trop compliqué aujourd'hui. Donc, je vais venir placer ça ici, comme ça. Et voilà. Est-ce que je suis droite? Non. Allez. Ah, voyons. Comme ceci. Voyons, j'en mets de la misère à me mettre droit, moi. OK. Bon, ça, c'est mieux. OK. Fil de lin. Où est-ce que je t'ai mis? C'est juste ici. Tiens. Puis là, j'ai fait ça... j'aime vraiment beaucoup ça, là, rajouter des petites gouttelettes. Je trouve que ça ajoute souvent de la texture, puis une finition qui va très bien, je trouve, avec cette collection-là, d'ailleurs. Fait que j'ai pris mon Wink of Stella. Parce que là, présentement, on n'a pas de pinceau pour aquarelle chez Stampin' Up. Là, il y avait un défaut, je ne sais plus trop, le fournisseur. En tout cas, bref, je me souviens plus de c'est quoi la raison. Mais présentement, on n'a pas de pinceau pour aquarelle.
Vous pourriez le faire avec vos aquapenteurs sans problème, mais j'avoue que j'aime bien l'effet perlé que l'aquapenteur, pas l'aquapenteur, excusez, mais le Wink of Stella va donner. Fait que je vais me prendre ici. Là, je pourrais venir la coller. Hein? Ah oui, c'est ça que je vais faire. OK. Donc là, on va venir coller ça ici. Puis après ça, avec mon Wink of Stella, je vais me prendre une petite goutte de recharge feuillage sauvage. Puis je vais venir me faire des petites gouttes. Mais ça va me faire des petites gouttes en plus qui vont être perlées, qui vont être brillantes. Fait que je trouve ça super intéressant. Tiens. Tandis que c'est sûr que si je vais avec de l'eau, ben ça me fait des gouttes qui vont être mates. Mais qui sont très belles aussi, là. Mais j'aime bien, dans le fond, l'effet un peu perlé, là, un peu brillante. Tiens. Hop. Tiens, comme ça. OK. Fait que je me prends un bloc transparent. C'est ça, je peux utiliser aussi. Moi, j'ai la planche ici, là, en verre de Stampin' Up. Mais quand je suis en live avec vous, je ne peux pas vraiment l'utiliser parce que je trouve qu'il y a trop de reflets. J'aime pas ça, les reflets, ça m'énerve. Fait que, maintenant, je viens de le prendre dans mes mains ici. Alors, je vais me mettre ici. Vous voyez, je pèse sur mon wing comme c'était là. Puis je me fais ressortir ici des gouttes comme ça. Et là, je vais prendre ma recharge ici de feuillage sauvage. Je vais mettre une petite goutte, j'en ai pas besoin de beaucoup, puis c'est une couleur qui est quand même déjà très foncée. Tiens. Et là, on tasse nos affaires, hein, nécessairement. Tassez-vous. Et là, je vais venir mélanger ça ici. Je peux me racheter un petit peu de Wink. OK, mon Dieu, on dirait que... J'espère que j'ai pas trop. Puis là, ben avec peu importe, un autre, quelque chose pour venir taper. Je tape pas trop fort au début, hein, parce qu'on n'est jamais certain. Et là, attendez, je trouve qu'il manque de wing là-dedans. Je vais avoir mon effet perlé. OK. Là, je continue. Je trouve que ça amène vraiment une texture. Puis là, même ça en a sur mon ruban, tandis que j'en avais pas sur mon autre. Je pense pas que c'est quelque chose qui va me déranger. Oh! C'est ça. OK, puis là, il y a quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai oublié. Puis là, je vais arrêter de dire que j'oublie tout le temps. Je vais aller me couper tout de suite mon carton que je vais mettre à l'intérieur. Même chose, dans le fond, 3,5 par 8,15 en bien beige pour l'intérieur. Donc, 8,15 ici. Vérifier. Oui, comme ça. Parfait. Puis, je vais faire la même chose ici à l'intérieur. Je le coupe tout de suite. Je ne vais pas le couper, mais le coller, je vais dire. Tiens. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose ici à l'intérieur. Pareil. Et boy, je l'aime ça à coller droit. Comme ça. Puis, on va reprendre une petite gouttelette. Tiens, j'aime ça. Je trouve que ça ajoute comme un petit détail à l'intérieur de la carte. Puis, ça m'empêche absolument pas de venir écrire ici à l'intérieur. Là, ce qui me reste à faire ici, évidemment, c'est de prendre ma gerbe de fleurs qui est celle-ci. Puis là, voyez-vous, là, pourquoi ça ne me stressait pas? Parce que là, il faut que je vienne l'insérer, elle, ici, à l'intérieur de ça. Fait que... Mon Dieu, faut-il falloir que je la coupe un petit peu? On dirait que oui. Je veux ça de même. Je ne suis pas capable de la rentrer plus que ça. Hein? On dirait bien. Celle-là, je voudrais qu'elle ressorte. Je veux que ça rentre ici, ici. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait, là. Tu sais, je vois qu'ici, là, ouais, je l'avais rentrée, celle-là, comme ça. Fait que... Ouais, ça va être de même. Fait que je vais venir y en enlever environ un petit peu ici sur les bords. Je vais l'enlever avant parce que c'est pas mal direct.
Fait que je vais en enlever ici un petit 8e. Comme ça, ici en haut. Oh, j'ai enlevé un corps. Oups, si, attendez une seconde. Je te l'ai enlevé un corps. Ouais. Ok, c'est pas grave. Non, ça ne dérange pas du tout. Ok. Bon, celui-là, par exemple, je pense que je vais l'enlever à la main. Ça va être plus simple. À moins que je le ferme ici. Attendez. Peut-être que là, je pourrais fermer ça ici. Ok, là, je vais y enlever juste un petit 8, finalement. Là, je vais m'appliquer à enlever juste un 8, hein? Ici, comme ça. Et voilà. Tiens. Ah oui. Là, ça rentre bien. Fait que là, celui-là, ici, je l'ai collé à plat. D'accord? Mais je pense que cette fois-ci, moi, ce que j'aime, c'est quand même l'effet qui serait comme un peu en surélevé. Fait que j'ai le goût de le mettre celui-ci avec des Stampin' Dimensional. Comme c'est ici. Là, je n'ai pas... Ok, non, ça. Il ne m'avait pas écrit d'autre chose. Alors, je le mets pas trop hein, sur le bord non plus, pour pas qu'on le voit trop. Fait que, comme ça. Comme ça. Puis avant d'en mettre ici, là. Mon Dieu, ici, regarde. Ok, celui-là. Je le veux vraiment sur le bord. Mais je veux que ici, ça ressort. Ouais, de même. Fait que je vais m'en mettre ici un petit peu. Sur le bord ici. Donc, j'ai dit ici, hein? Oui. Ici, un petit peu sur le bord. Puis, je pense que je vais m'en mettre un petit peu ici dans le bas. Un petit mini, là. Juste pour être sûr que j'aille vraiment tout l'effet que je veux un peu partout. Ça me semble bien. OK! Eh bien, je vous le dis, en gros, c'était juste ça. Fait que assez simple à faire. Oui, peut-être un peu de détails. Je vais vous montrer celle que j'ai fait dans un premier temps. Vous allez voir qu'il y a peut-être quelques petites différences, mais pour vrai, pas assez. Attendez, je vais m'assurer que celle-là sort. Ça sort, ça c'est droit. Tiens! C'est quand même pas beau, ça? Ça fait quand même quelque chose de très joli qui fait ressortir cette belle découpe-là, je trouve. Puis c'est sûr que là, je pourrais peut-être venir mettre, c'est parce que je ne voudrais pas qu'ils paraissent, peut-être des petits points de colle roulés, juste pour m'assurer, avant, mettons que je le mette dans une enveloppe, que mes feuilles ne s'écrasent pas toutes en même temps. Puis, ben là, il me manque évidemment les petits bling-bling. Ça ajoute la petite différence. C'est toujours la touche finale, n'est-ce pas? Alors, je suis venue prendre ici ces fleurs pressées qui s'appellent, ouais, motif de fleurs pressées. C'est dans la collection. Et là, ben, on va venir s'en mettre de part et d'autre ici. Tiens. Un autre. Voyons. Comme ça. Fait qu'est-ce que vous en pensez? C'est une carte qui est simple. Simple à faire. Simple à réaliser. Ah, il manque quelque chose à l'intérieur, mon Dieu. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai découpé tantôt. J'ai tout passé ça tantôt. Ça, c'est mon gros morceau. C'est pas lui que je veux. Attendez. C'est pareil, hein, quand tu charges de quoi? Voyons donc. Ça peut pas être ça. Ah, il est là, film. J'étais comme déçue. Je suis venue mettre dans le fond, regardez. Celui-là, il fit parfaitement. Ici, dans le bas, c'est pas génial. Parfait, là. Tu sais, quand tu dis parfait, j'ai pas de petite découpe à aller faire, là, de gauche à droite. Il est juste parfait. Fait que juste le petit détail, je vais nous rajouter ça ici dans le bas. Vous pourriez évidemment aussi estamper en arrière-plan, parce qu'on a... il y a vraiment des belles fleurs là, dans cet ensemble-là. Tu sais, je pourrais pu venir faire un peu comme ici. Juste venir estamper en plus une fleur ici, là, dans le coin,
en bien beige, par exemple. Ça serait super beau. Mais regardez la belle finition que ça vient de me faire. Hein? C'est pas cool, ça? Fait que voilà, c'était ma petite création du jour. De la semaine, là, pour ainsi dire. Fait que vous voyez, dans le fond, ici, je pense que j'ai pas eu besoin... Non, ça, j'ai pas eu besoin de couper. J'ai dû m'ajuster. Ouais, ça, je l'ai descendu plus bas ici pour pouvoir mieux l'incruster, dans le fond, là, avec mon feuillage. Là, je l'ai pas fait cette fois-ci, donc j'ai dû venir couper un peu plus en haut si je voulais que ça vienne quand même s'ajuster à travers mon feuillage. Fait que, voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Merci, Carmen. Merci, Carole. Oh, merci, Anne-Marie. Oui, ce lot est vraiment très, très beau. Alors, Galerie Splendide, c'est ça ici. Évidemment, vous avez beaucoup de découpes parce que ça vient avec, en plus, je me trompe ici, avec toutes les découpes pour découper, dans le fond, les fleurs ici qui sont estampées. Plus, évidemment, non, c'est ça, je me trompe. Je me trompe. Ça va ensemble. Et boy, c'est un gros lot, hein, parce que, en fait, c'est une grosse collection parce qu'il y a 2 lots. Donc, ça ici, c'est le lot avec les cadrages, avec, dans le fond, Gallery Bloom, Galerie de fleurs, tandis que l'autre, Motif Splendide, en fait, ça, ben, pour avoir, mettons, le feuillage là, qui fait incruster puis les découpes. Alors, c'est avec Motif Splendide. Donc, c'est vraiment 2 lots différents, mais qui font partie de la même collection. Donc, une grosse collection, ça, il va sans dire. Alors, voilà, je vous souhaite une belle semaine. Là, il nous annonce un peu plus de beau temps à partir de lundi. Fait que je vous dis déjà d'avance, vendredi, il n'y aura pas de live parce que moi, je vous disais, je vais être à l'extérieur. Mais je vais revenir vous faire d'autres choses parce qu'il y a trop de belles nouveautés pour pas continuer à créer puis à s'amuser. Fait que là-dessus, je vous souhaite de belles créations puis on se dit à très bientôt. Bye tout le monde, merci, hein, merci beaucoup. Bye.